Merci Christiane. Bienvenue à cette session d'information nationale sur l'ébauche de la stratégie canadienne sur le bruit sous-marin, une approche coordonnée pour réduire au minimum les effets sur la vie sous-marine. Nous apprécions le temps que vous avez pris, malgré votre vie bien remplie, pour en savoir plus sur cette initiative. Avant de commencer, je tiens à souligner que le territoire sur lequel se déroule l'événement virtuel d'aujourd'hui est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Et je veux aussi exprimer ma gratitude pour la chance qui m'est donnée de vivre et de travailler sur ce territoire. Nous rendons hommage à la relation durable que les peuples autochtones entretiennent avec l'océan, à leur contribution significative à sa protection et à la résilience face à l'adversité. Nous nous engageons à apprendre de leur sagesse et à travailler ensemble à la préservation de nos océans, en reconnaissant que chacune de nos actions, quelle que soit la distance qui nous sépare de la côte, a un impact sur la santé de l'océan mondial. Alors aujourd'hui, nous fournirons un aperçu sur le bruit sous-marin. Nous expliquerons aussi pourquoi cette question est importante et nous présenterons l'ébauche de la stratégie récemment publiée sur le bruit sous-marin. Alors, nous vous guiderons également à travers le processus de consultation qui vient de commencer. Nous vous informerons sur les plusieurs façons de participer et de faire entendre votre voix. Alors, quand on pense à l'océan, nous imaginons souvent un monde serein et calme. En réalité, l'océan regorge de vie et constitue un centre animé de sons naturels. Certains de ces sons proviennent de sources physiques telles que les craquements de glace et les tremblements de terre sous-marins profonds, tandis que d'autres proviennent de créatures vivantes. Le son est essentiel à la vie sous-marine et les animaux marins dépendent du son de diverses manières. Les animaux marins produisent des sons pour surveiller leur environnement et se déplacer, communiquer, socialiser les uns avec les autres pour chercher de la nourriture et trouver des partenaires pour se reproduire et éviter les prédateurs. De nombreux animaux marins ont développé des systèmes efficaces pour émettre et entendre des sons intéressants, parfois sur de très, très longues distances. Les humains sont également une source importante de sons dans les environnements sous-marins et contribuent à un paysage sonore global. Le mot paysage sonore décrit le mélange total des sons dans un environnement spécifique, y compris les sons naturels et ceux générés par l'activité humaine. Les grandes sources sonores d'origine humaine dans l'environnement sous-marin inclut les grands et les petits navires, les activités militaires, les activités industrielles et de construction aussi, les échosondeurs et les sonars, ainsi que les relevés sismiques qui peuvent être utilisés pour la recherche de ressources naturelles en milieu marin. Les sons les sons provenant de l'activité humaine peuvent nuire à la vie marine. Et nous les appelons des bruits sous-marins. L'activité humaine accrue dans les eaux marines et côtières et les voies navigables du Canada a eu a eu diverses répercussions sur les animaux marins. Le bruit sous-marin généré par les humains a été associé à un large éventail d'impacts sur de nombreuses espèces marines, notamment les mammifères marins, les poissons, les tortues de mer, les invertébrés et les oiseaux marins. Le bruit sous-marin peut interférer ou masquer les sons tels que ceux émis par les proies, les prédateurs, les partenaires de reproduction, qui sont essentiels à leur survie. Le bruit peut provoquer un stress accru chez les animaux marins, entraînant un affaiblissement des réponses du système immunitaire et une réduction des taux de reproduction. L'exposition au bruit peut également provoquer des changements de comportement et des interruptions des activités normales, notamment l'alimentation ou les interactions sociales, des changements dans les mouvements ou le comportement de plongée et peut amener les animaux à quitter leurs habitats.
Un changement de comportement permanent peut avoir un impact sur la capacité d'un animal à trouver de la nourriture et à se reproduire. Une exposition intense au bruit peut provoquer une déficience auditive temporaire ou permanente et dans des cas extrêmes entraîner la mort si un animal est incapable de détecter les signaux. Le bruit sous-marin peut également avoir un impact négatif sur les pratiques culturelles et sociétales des communautés côtières et autochtones, car il peut chasser d'importantes espèces marines, perturbant ainsi les pratiques de chasse et de pêche. Même si le problème du bruit sous-marin n'est pas nouveau, il reste encore beaucoup à faire car sa compréhension et sa gestion sont complexes. Il est important de reconnaître que les partenaires et les communautés autochtones, les provinces et territoires, les industries, les universités et les organisations de protection de l'environnement ont entrepris des travaux approfondis et importants sur le bruit sous-marin et ils continuent de le faire. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement du Canada a dirigé ou appuyé au moins 300 initiatives distinctes liées au bruit sous-marin. Deux de ces initiatives majeures, le plan de protection des océans et l'initiative de protection des baleines, ont contribué à développer les connaissances collectives et à lutter contre les répercussions du bruit sous-marin. Je vous invite à lire certaines des études de cas qui ont été récemment publiées en ligne, parallèlement de l'ébauche de la stratégie sur le bruit sous-marin qui met en lumière les initiatives régionales et nationales courantes. Alors que le gouvernement du Canada et ses partenaires continuent de s'attaquer à de nombreux problèmes liés au bruit sous-marin, il s'est avéré possible de compléter ce travail en élaborant une approche coordonnée et équilibrée pour lutter contre le bruit sous-marin. Pour le faire efficacement, il est important de considérer un certain nombre de facteurs. L'économie maritime contribue grandement au bien-être des Canadiens, permettant le transport de marchandises vers et depuis d'autres pays, fournissant des aliments nourrissants et étant une source de loisirs pour la population. Par le biais de diverses lois et réglementations, notamment la loi sur les espèces en péril, la loi sur la marine marchande du Canada et le règlement sur les mammifères marins, le gouvernement du Canada assume des responsabilités clés en matière d'évaluation et de gestion du bruit sous-marin. Une gestion efficace du bruit sous-marin nécessite un équilibre entre la conservation de l'environnement marin et les considérations sociales et économiques. Le gouvernement du Canada, grâce à divers programmes et initiatives, a réalisé des progrès dans la lutte contre le bruit sous-marin. Cependant, jusqu'à présent, les efforts ont souvent été déployés en réponse à des menaces pesant sur une espèce particulière ou motivées par la nécessité d'évaluer et de gérer des activités humaines spécifiques. En collaboration avec ses partenaires et ses intervenants, le gouvernement fédéral continue de chercher des solutions nouvelles et innovantes aux problèmes vastes et complexes du bruit sous-marin. La nature de ce problème exige un apprentissage, une adaptation, une intervention, une collaboration continue. Dans le but d'entreprendre une approche coordonnée pour résoudre cette question complexe, nous sommes heureux de présenter une ébauche de la stratégie canadienne sur le bruit sous-marin. La stratégie, publiée sur le web le 23 août 2024, définit la vision du gouvernement et guidera les efforts futurs pour lutter contre le bruit sous-marin généré par les humains. Bien que l'élaboration de la stratégie soit dirigée par Pêche et Océan Canada, il s'agit d'un effort de collaboration qui comprend les commentaires d'une consultation précédente sur un document de discussion en 2021 et est le résultat d'un partenariat entre 10 ministères et organismes fédéraux. Le but de la stratégie est de lutter contre le problème complexe et évolutif du bruit sous-marin, de prendre appui sur les travaux existants tout en maximisant l'utilisation des connaissances et des ressources actuellement disponibles,
favoriser un équilibre entre la conservation du milieu marin et les considérations socio-économiques, de coordonner les mesures et d'orienter les partenariats futurs afin de réduire au minimum les répercussions du bruit sous-marin sur la vie marine. La stratégie vise à renforcer les actions fédérales et collaboratives existantes et à soutenir les initiatives futures visant à mieux comprendre et gérer le bruit sous-marin. La portée géographique de la stratégie comprend les eaux côtières, les marines extracôtières et les estuaires du Canada, comme l'estuaire du Saint-Laurent et le fjord du Saguenay. Par conséquent, l'orientation des politiques et des résultats souhaités de la stratégie est nationale, mais tout en permettant une flexibilité locale et régionale afin que ceux qui sont près des problèmes puissent adapter et mettre en œuvre les meilleures pratiques et solutions appropriées basées sur les contextes locaux et régionaux. La stratégie met également l'accent sur le rôle du Canada dans les efforts internationaux de réduction du bruit sous-marin. La stratégie elle-même est un document de politique et ne prescrit pas de nouvelles réglementations, de nouveaux objectifs. L'élaboration de la stratégie n'entrave pas les progrès des initiatives individuelles visant à lutter contre le bruit sous-marin. Ces initiatives continuent de se développer en travaillant avec les partenaires et les parties prenantes et en mettant en œuvre leurs décisions. La stratégie sur le bruit sous-marin est guidée par 6 principes directeurs qui reflètent les priorités importantes du gouvernement du Canada et s'harmonisent avec les lois existantes et les engagements nationaux et internationaux du gouvernement. Il faut encourager l'application d'approches de gestion écosystémique. Il faut établir un équilibre entre la poursuite du développement économique et la protection et la conservation de l'environnement pour les générations actuelles et futures. La stratégie vise à contribuer à l'engagement du gouvernement du Canada à établir des relations renouvelées de nation à nation entre les Inuits et la couronne et de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en respectant et en protégeant les droits ancestraux et issus de traités en menant des consultations pertinentes. Il faut aussi s'engager à l'égard de l'accessibilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour veiller à ce que les cultures, les droits et les systèmes de connaissances soient respectés dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Nous voulons utiliser une approche de précaution lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des recommandations en s'appuyant sur les meilleures connaissances accessibles et favoriser la transparence et la responsabilisation afin d'améliorer la collaboration et la coordination des parties. L'ébauche de la stratégie est organisée autour de 3 thèmes, 3 objectifs et 20 recommandations. Ces éléments soulignent l'importance d'une approche coordonnée et proactive pour mieux comprendre, pour mieux gérer et minimiser le bruit sous-marin et ses impacts sur la vie marine. Les 3 thèmes de la stratégie sont science, la collecte de connaissances et d'innovation, l'évaluation et la gestion, et finalement communication, coordination et mobilisation. Ces thèmes identifient les principaux domaines de la stratégie et servent de grands piliers fondamentaux. Chaque thème a son propre objectif orienté vers l'action qui fournit une vision pour obtenir des résultats grâce à des recommandations spécifiques. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Neville qui donnera un aperçu de ces recommandations. Alors, merci Jonathan. Bienvenue à tous.
Alors, l'un des éléments clés de l'ébauche de la stratégie est une série de 20 recommandations visant à orienter et à appuyer une meilleure coordination des efforts fédéraux dans les domaines couverts par les trois thèmes de leurs objectifs connexes. Ces recommandations s'appuient sur de nombreuses sources différentes, notamment les documents publiés, les commentaires issus des consultations sur le document de discussion de la stratégie sur le bruit dans les océans, les pratiques exemplaires internationales et une analyse des initiatives actuelles et passées en matière de bruit menées par le gouvernement du Canada et ses partenaires. L'objectif de ces recommandations est de s'appuyer sur les travaux existants tout en maximisant l'utilisation des connaissances et des ressources en coordonnant les actions et en guidant les futurs partenariats afin de minimiser les impacts du bruit sous-marin sur la vie marine. Afin de situer ces recommandations dans leur contexte, chacune d'entre elles est accompagnée d'une brève justification qui explique les raisons de son élaboration. Les 20 recommandations sont également accompagnées d'un résultat souhaité afin de clarifier la portée et l'ampleur de ce qui doit être mis en œuvre. Bien que chaque recommandation soit liée à un thème et un objectif spécifique, certaines d'entre elles peuvent également être pertinentes et soutenir plus d'un des trois thèmes et objectifs. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'ébauche de la stratégie, les recommandations sous le thème de la science, de la collecte des connaissances et de l'innovation de la stratégie se concentrent sur un certain nombre de domaines différents pour aider le gouvernement du Canada à atteindre l'objectif du thème 1 qui lui est associé. Par exemple, nous recommandons d'améliorer la recherche collaborative sur le bruit sous-marin afin de favoriser l'innovation et la prise de décision fondée sur des données probantes. Les recommandations du thème 1 mettent également l'accent sur l'amélioration de notre capacité à décrire avec précision les caractéristiques du bruit et à évaluer les impacts sur les espèces et les populations. Ce thème encourage également les efforts visant à développer des outils et des conseils innovants pour l'évaluation et la gestion du bruit sous-marin. Ces recommandations soulignent également l'importance d'apprendre des détenteurs de savoirs autochtones, des communautés locales et de la communauté scientifique pour développer une approche holistique de la compréhension et de la gestion du bruit sous-marin. En outre, les 10 premières recommandations mettent l'accent sur le soutien aux technologies et aux pratiques qui réduisent le bruit sous-marin, renforçant la surveillance, améliorant l'analyse des données et normalisant le traitement des données. Bon, maintenant, ce qui concerne les recommandations sur le thème de l'évaluation et de la gestion de la stratégie, ces 7 recommandations donnent la priorité à l'amélioration, à la collaboration, à l'application d'outils et de technologies fondées sur des données probantes pour élaborer et mettre en œuvre des orientations et des mesures de gestion claires, ce qui, comme vous en souvenez peut-être, est notre objectif sous le thème 2. Plus précisément, ces recommandations visent à réduire la complexité et à promouvoir la transparence et la cohérence des processus et des approches de gestion du gouvernement du Canada. Vous constaterez également qu'il est proposé d'aider les communautés autochtones à diriger et à partager la planification, à la collecte et à l'analyse d'informations et à la prise de décisions en matière de gestion du bruit sous-marin. L'élaboration de mesures de gestion opportunes qui s'alignent sur les objectifs du gouvernement du Canada et favorisent des méthodes d'évaluation efficaces et à l'adhésion seront essentielles pour assurer la durabilité à long terme, la responsabilité et la réalisation des objectifs de la politique. Enfin, le soutien à la coopération internationale et aux initiatives conjointes pour lutter contre le bruit sous-marin au-delà des frontières territoriales est présenté comme une recommandation visant à faciliter la création de solutions de gestion plus efficaces et plus complètes. Le thème 3 est particulièrement axé sur le renforcement de la communication, de la coordination et de la mobilisation afin d'accroître la sensibilisation et la participation à la gestion du bruit sous-marin. Ainsi, la première des trois recommandations de ce thème appelle au renforcement de la coordination et à la collaboration entre le gouvernement du Canada et ses partenaires afin d'instaurer la confiance et d'améliorer la prise de décision éclairée en matière de gestion du bruit sous-marin. La deuxième recommandation de ce thème souligne la nécessité d'accroître le partage de l'information et les connaissances sur le bruit sous-marin entre les ministères et les organismes fédéraux afin de réduire les doubles emplois et d'améliorer la planification et la prise de décision. La dernière recommandation de la stratégie porte sur l'amélioration de la prise de conscience
et de la compréhension des effets du bruit sous-marin. Cela peut contribuer à stimuler la mobilisation et l'action collective sur la question, deux éléments essentiels pour s'attaquer efficacement à ce facteur de stress en évolution. Si vous prenez le temps d'examiner la stratégie, vous trouverez un résultat souhaité associé à chacune de ces recommandations. Mais que devons-nous observer dans la mise en œuvre de ces recommandations en prenant du recul par rapport aux recommandations individuelles et en élargissant notre perspective pour examiner la stratégie dans son ensemble? Nous prévoyons que la mise en œuvre des recommandations de cette stratégie contribuera à mieux coordonner et intégrer les efforts de collaboration entre le gouvernement du Canada et ses partenaires pour identifier des lacunes restantes sur le plan des connaissances, développer de nouvelles méthodologies et de nouveaux processus pour mieux comprendre et gérer le bruit sous-marin, reconnaître davantage l'importance du savoir autochtone et la participation des communautés collectives pour réduire au minimum les effets du bruit sous-marin, accélérer l'élaboration d'approches créatives afin de prévenir et de réduire les effets négatifs, clarifier les rôles et les responsabilités, encourager une gestion proactive pour améliorer la gestion du bruit sous-marin et finalement sensibiliser davantage les Canadiens au bruit sous-marin et à ses effets et les aider à mieux les comprendre. Pour donner suite aux recommandations de la stratégie, un plan d'action fédéral sur le bruit sous-marin assurera le suivi de la mise en œuvre et des actions associées au niveau fédéral. Ce plan en ligne présentera un résumé des initiatives sur le bruit sous-marin et inclura des calendriers afin que le nom de l'organisation ou des organisations responsables soit nommé. Certaines actions découleront des engagements pris dans le cadre du plan de protection des océans, de l'initiative des protections des baleines, des documents de rétablissement des espèces en péril et des décisions relatives aux grands projets dans le milieu marin. L'inclusion de ces engagements en même temps que les nouveaux fera en sorte que cet important travail en cours continuera d'être priorisé, que la stratégie ne dédoublera pas les efforts, que les synergies soient établies, ces engagements existants serviront de point de départ pour façonner et créer des mesures futures. Les nouvelles mesures découleront de la rétroaction fournie lors des consultations publiques sur l'ébauche de la stratégie et ses recommandations. D'autres mesures découleront de celles proposées par les experts en la matière du gouvernement du Canada pendant le processus d'élaboration de la stratégie et de l'examen. De manière générale, nous prévoyons que le plan d'action fédéral, une fois publié, permettra d'accroître la transparence et la sensibilisation à la portée des initiatives gouvernementales, mettre l'accent sur des mesures efficaces pour lutter contre le bruit sous-marin, créer des possibilités de collaboration et cerner et combler les lacunes en matière de connaissances sur le sujet. À titre de rappel, la publication de l'ébauche de la stratégie sur le bruit sous-marin le 23 août, a lancé une période de consultation qui se terminera le 22 octobre. Les Canadiens sont invités à donner leur point de vue sur les recommandations en participant à la période de consultation sur la page web de consultation de la stratégie des pêches et des océans, dont vous trouverez le lien dans ce deuxième point. Nous encourageons tout le monde à lire l'ébauche de la stratégie, à remplir le sondage pour nous aider à hiérarchiser et à affiner les recommandations. Parallèlement, il y aura une mobilisation, une consultation interactive avec les peuples autochtones, d'autres partenaires et intervenants. Ces possibilités permettront de tenir des discussions axées sur les recommandations et les mesures possibles pour atteindre les objectifs de la stratégie. Les commentaires et les réactions peuvent également être transmis par l'intermédiaire de l'adresse électronique de la qualité du milieu marin ou de notre adresse postale. Toutes ces informations de contact sont fournies sur la page de consultation à la fin de cette présentation. Alors, les prochaines étapes. Les recommandations finales et la première version du plan d'action fédéral sur le bruit sous-marin devraient être publiées en 2025. Par la suite, il y aura une consultation et une mobilisation axée sur le plan d'action et sa mise en œuvre. Ces processus consisteront à solliciter les commentaires des partenaires et des intervenants afin d'assurer une prise de décision complète et éclairée.
Nous croyons que grâce à ce processus collaboratif et itératif, nous pourrons élaborer un plan solide et efficace qui répond aux défis du bruit sous-marin et assurer la durabilité de nos écosystèmes marins. Nous nous réjouissons de votre participation, de votre soutien continu dans cette entreprise importante. L'élaboration d'une stratégie globale sur le bruit sous-marin est un plan d'action fédéral et l'occasion de concevoir un programme gouvernemental coordonné, de mettre en évidence les synergies, d'aider à réduire le dédoublement des efforts et de fournir un niveau supplémentaire de responsabilisation et de soutien pour l'orientation du gouvernement dans la lutte contre les effets du bruit sous-marin. En fin de compte, ces connaissances améliorées permettront au gouvernement de prendre des décisions de gestion plus éclairées et de prendre des mesures efficaces pour protéger les écosystèmes marins et leurs précieuses ressources pour les générations actuelles et futures. Vos commentaires aideront à façonner l'orientation de la stratégie finale sur le bruit sous-marin et le plan d'action fédéral qui, à leur tour, aideront le gouvernement du Canada à atteindre son objectif de réduire au minimum les effets sur la vie marine. Veuillez prendre le temps dont vous avez besoin au cours de notre période de consultation de 60 jours pour lire la stratégie sur le bruit sous-marin et, et nous faire part de vos commentaires en visitant la page de consultation sur la stratégie des pêches et des océans et en remplissant le sondage. Si vous pensez que le sondage ne saisit pas ce que vous aimeriez partager, veuillez nous contacter pour nous faire part de vos réflexions par email ou en nous envoyant vos commentaires par la poste.